Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, numéro 77, en date donc du 28 mai 2021. Alors, où est-ce que nous en sommes? Le mois de mai est fini. Je vous rappelle que le lundi 31 sera férié sur le marché américain, enfin les marchés américains. Ce sera le Memorial Day. Donc, on avait vu que le mois de mai, 67% des fois, le mois finit plus haut qu'il n'avait commencé. Où est-ce que nous en sommes? Eh bien, nous en sommes comme quoi, le mois étant fini, on voit bien comme quoi, ce sont des bougies mensuelles. La bougie mensuelle du mois de mai, donc encore vert, donc ça veut dire qu'on a fini plus haut qu'on avait commencé au début du mois. De plus, on est largement au-dessus de la moyenne mobile 17 mois et on est en train de suivre la bande supérieure donc de Bollinger. Donc c'est de bon augure. On revient donc sur cette distribution. On voit que également pour le mois de juin, 67% des fois, le cours finit plus haut qu'il n'avait commencé. On va voir si ceci se réalise pour le mois de juin. Le VIX, vous voyez comme quoi on est revenu. On a ici donc une ligne de tendance baissière. Ok. On avait un support qu'on avait cassé. Et ici, on revient dans la zone des 17,77. 16,77, voilà. On revient dans cette zone-là, ok, je vais le décaler. On revient dans cette zone-là, où effectivement, dans les zones des 16, 17, et après avoir eu une action, on a une réaction. Le VIX est relativement descendu plus vite qu'il n'avait monté. Bon. On voit également la comparaison donc des valeurs de croissance et des valeurs value. Et vous voyez comme quoi, pour l'instant, on en est toujours au même point. On a eu ici donc une réaction, ok, action, et ensuite une réaction où effectivement on est revenu dans la même zone, vous voyez, aux alentours des 1,92. On revient toujours dans la même zone. Donc zone de support. En plus, on est là un petit peu au-dessus de la moyenne mobile, donc 10 jours de la comparaison, mais on est sous la 50 jours de la comparaison et sous la 200. Bon, alors demain est un autre jour, bien entendu, mais on voit bien comme quoi les valeurs de croissance ont moins, en tous les cas, intéressent un petit peu moins les gens. Voilà, c'est un petit peu plus sur les valeurs value. Si maintenant on regarde quelque chose d'important, c'est la distribution donc des put-call ratio equity. On voit comme quoi on était monté relativement haut ici, vous voyez, aux alentours des 0,63, j'arrondis. Ça prouvait comme quoi il y avait beaucoup de gens qui achetaient donc des puts pour se protéger. Et on voit comme quoi après ce pic, on est redescendu, alors pas en ligne droite, vous voyez, il y a action, réaction, bon. Et vous voyez comme quoi là, donc, on a fini le mois, donc le vendredi 28, on a fini à 0,45, j'arrondis. Bon, donc ça prouve comme quoi il y a plus de gens qui achètent des calls que de gens qui achètent des puts. Bon, est-ce que c'est de bon augure pour le mois de juin? On verra. En tous les cas, on voit comme quoi la notion de peur a quand même diminué par rapport au pic qu'on a eu ici. Oui. Bon, on continue. On regarde également donc les FANG. Donc à travers cet indice NYFANG, le FANG, où effectivement, par rapport à une époque qui est dans le temps passé, effectivement, il y a moins d'appétit sur ces FANG. Bon. On voit comme quoi ici on a une zone qui se situe ici, une zone de support qui a servi plusieurs fois. Et on a ici donc la formation d'un triangle. Et on voit comme quoi on teste donc cette ligne de tendance baissière et on risque peut-être de la retester, mais cependant on est quand même en dessous de la moyenne mobile 50 de cet indice qui est un peu flat. Bon, alors on verra dans les prochains jours. Cependant, on a quand même une indication pour l'instant qui est positive. On est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. En termes de distribution, sur la capitalisation, on voit que donc pour cette semaine qui vient de se passer, ce sont les nanos. Les nanos, ce sont des sociétés en dessous de 50 millions de dollars. Ce sont les nanos qui ont profité, donc avec une augmentation
du cours de 4,27% sur les 5 jours de trading de cette semaine. Ok, on voit même que vendredi, on a clôturé ici avec une progression pratiquement de 0,7%, j'arrondis. Bon, et on voit par contre que, bon, c'est normal, hein, ce sont des grosses capitalisations. Les mégas, qui sont donc des sociétés avec une capitalisation au-dessus de 200 milliards, ok, ont progressé cette semaine de 1,23%, ok. Et vendredi, bah, pratiquement pas grand-chose, hein, 0,02%. Donc vous voyez comme quoi un petit peu hein, la distribution, et le deuxième n'est ni plus ni moins que les sociétés micro, qui sont des sociétés entre 50 et 200 millions de dollars, etc., etc. On va voir maintenant quelque chose sur lequel on n'a pas vu, on n'est pas revenu. Donc c'est le silver. Alors le silver, vous voyez comme quoi il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se produire. On a vraiment depuis, vous voyez, cette époque, donc depuis juillet, on a une zone de congestion qui est relativement quand même assez forte, vous voyez. Et ici, on est de nouveau venu tester le haut du rectangle avec une phase de consolidation à l'horizontale sur ce niveau donc de résistance donné par ce rectangle. Et vous voyez comme quoi on est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, même si on est venu ici tester au mois de mars, ok, mais on est toujours au-dessus. Et mon fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, eh ben, sert toujours de fil conducteur. Et vous voyez comme quoi, chose intéressante, la moyenne mobile 50 est venue se rapprocher de la 200 et repart ici à la hausse. Bon. Donc, pour l'argent, je pense comme quoi il faut le suivre. Hein, il faut le suivre dans le sens où si on casse avec, je dirais, avec volume, donc pour voir le volume, j'ai un autre graphique, voilà, donc il faut suivre le volume et voir si on casse donc ce niveau hein, des 26 dollars avec confirmation donnée par les volumes, ok. Et après, si vous voulez, on revient ici, et ben on va se mettre ici donc en weekly et vous voyez comme quoi on a ensuite des niveaux ici où effectivement les probabilités, si on casse donc cette zone de résistance, eh ben on a peut-être un target aux alentours des 32 dollars, voilà, qui est une ancienne résistance hein, qu'on a vue ici et ici et ici. Donc je suis en bougie hein, hebdomadaire, ok. Donc il y a l'argent est à suivre. Que nous dit l'or? Ben, l'or nous dit, on va se mettre en grand écran, comme ça vous verrez mieux, on a eu ici une belle progression. On a fait un plus haut quand même, hein, largement un plus haut d'un an ici. Bon. Action, réaction. On est revenu ici dans la zone des 159, j'arrondis, 159 dollars. Et on est revenu, donc vous voyez, tester. Donc je suis toujours en bougie hebdomadaire. Ok, on est revenu tester cette zone. Donc, action, réaction. On repart donc et on recasse cette zone donc des 165 dollars, donc cette zone de résistance, et on a cassé ici la moyenne mobile 50 semaines. Bon, je reviens ici en bougie journalière, voilà, et vous voyez comme quoi là, on a quelque chose qui est, on a on va dire un drapeau, ok, on l'a cassé, on revient ici donc tester et on casse la moyenne mobile donc 200 jours. Et la 200 jours est au-dessus donc de la moyenne mobile 50, qui maintenant change d'inflexion. Vous voyez. Bon. Donc là, on est en phase d'accumulation. Le cours au-dessus de la moyenne mobile 200 et la 200 au-dessus de la 50. On est en phase d'accumulation. Alors, est-ce qu'il faut sauter à pieds joints sur l'or? Non, je dirais simplement, pour l'instant, il faut le suivre. L'or aura une raison de monter par rapport, on va dire, à une spécificité de taux d'intérêt et d'inflation. Voilà. Donc pour l'instant, mais c'est à suivre. On revient sur la présentation. Donc moi, ce que je vous propose, on va voir maintenant donc les 4 indices américains, mais pour ce faire, ça va se faire donc sans la caméra. À tout de suite. Alors au niveau des indices, donc on voit comme quoi depuis 6 mois, on a toujours le Russell 2000 qui est en tête de ligne. Bon, avec
une progression de 23%, j'arrondis. Mais on voit bien également que pour l'instant, le Russell 2000 il stagne donc depuis le mois de mars. Vous voyez, là, on est toujours dans le même rectangle. Par contre, on a quand même le Dow Jones et ici le SP500 qui progressent sur la même période de temps. Donc c'est relativement intéressant. Et là, on peut dire comme quoi ces deux indices, le Dow Jones et le SP500, ont une tendance à rejoindre le Russell 2000. Bon. Et puis, grosse déception, mais c'est normal, il y a eu des périodes plus fastes pour le QQ, donc le Nasdaq 100, mais il est toujours le dernier, avec une progression sur 6 mois de, vous voyez, 12%. C'est toujours le dernier. Bon. Mais par contre, à noter que depuis le début mai jusqu'au 30, enfin, au 28, puisque ce sera le dernier jour du mois, ok, on a pratiquement doublé donc le cours du QQ. Ok, donc vous voyez, on avait ici une progression de 6 et là on se retrouve pratiquement à 12. Ok, j'arrondis, ça fait pratiquement le double. Si maintenant on regarde un par un donc les indices. Donc déjà, on revient sur le SPX, vous voyez, donc le SPX. Vous voyez comme quoi le SPX, on n'a pas fait de plus haut. Bon. Si on voit maintenant le Dow Jones, on voit ici comme quoi on n'a pas fait non plus de plus haut. Pour l'instant, on est dans une phase de, on va dire, de consolidation, mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50, qui elle-même est au-dessus de la 200. Et on a clôturé vendredi au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. Si on regarde maintenant le QQ. Le QQ, vous voyez comme quoi, là, on avait fait un plus haut, ok, comme sur les deux autres indices déjà évoqués, et pour l'instant, on avait retracé et coupé la moyenne mobile, donc 50, et puis on est repassé au-dessus de la 50, on est au-dessus maintenant de la 10 jours, ok, et pour l'instant, on est ici sur la valeur de 333 $ sur le Nasdaq 100 à travers l'ETF, donc QQQ. Bon. Mais au-dessus de la 50, la 10 risque de croiser à la hausse la 50 dans très peu de temps, et on est toujours au-dessus de la 200 qui a toujours une tendance haussière. Si maintenant on regarde le Russell 2000, IWM, voilà, et là on est vraiment dans une zone, là on avait un wedge, bon on est toujours, on a même cassé le wedge, on est revenu ici tester donc les 211 $, et puis vendredi on n'a toujours pas dépassé ce plus haut, ni celui-là. Bon, pour l'instant on est en phase, vous voyez, de consolidation sur le Russell 2000. Maintenant on regarde la distribution, si vous voulez, le nombre de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50, à travers donc cet indice $SPX à 50R. On voit comme quoi, même si on avait retracé, vous voyez ici, on était revenu aux alentours des 65, 65 donc de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Eh bien, on a repris de la vigueur, on a croisé à la hausse la moyenne mobile ici 200 en rouge, 200 jours, et puis on a clôturé vendredi donc à 77, j'arrondis, 77% de sociétés au-dessus de la 50 moyenne mobile 50D. Et puis, chose intéressante, ici on a le RSI qui risque donc de croiser à la hausse donc la zone de neutralité à 50, et le MACD qui a tendance également à croiser à la hausse sa ligne de signal. Bon, donc à suivre, à suivre. Si maintenant on regarde donc la roue sectorielle, on voit sur la roue sectorielle, et là je suis sur 6 mois, on voit comme quoi on a toujours le premier sur 6 mois, c'est l'énergie. Bon, alors pour l'instant, vous voyez, l'énergie, il est un peu flat. Alors même si on a des excursions ici, ici, en tous les cas, en termes de valeur moyenne, on ne bouge pas beaucoup. Alors que ici, vous avez quand même le deuxième, les financières, qui
progresse, et depuis un paquet de temps. On a le troisième ici, Basic Materials, donc XLB, Materials. On voit comme quoi, après une belle montée, là c'est pareil, depuis fin avril, on végète un peu. Ici, on a les industriels. C'est exactement la même chose, le même comportement. Les deux sont liés entre les industriels qui ont besoin des matériaux de base. C'est ça, les deux sont liés. Et puis, là, c'est donc les services de communication, etc., etc., la santé. Et le dernier, c'est toujours ici, XLU, les utilities. Donc, ça veut dire déjà comme quoi il n'y a pas trop de peur quand même sur les marchés, parce que là, on peut même regarder ici, l'avant-dernier, c'est les staples, donc les couches culottes. Donc ces deux secteurs, généralement, sont très mis en avant quand il y a un doute, une incertitude. Pour l'instant, pas trop quand même. Pas trop, pas trop, pas trop. Donc, si maintenant, on regarde ici, la distribution, donc ça c'est Stock Charts qui rajoute donc des secteurs, ok, et on compare ça par rapport au SP500. Bon. Et là, c'est une variation sur 6 mois. Donc vous voyez comme quoi sur 6 mois, par rapport au SP500, on a ici XLY qui est négatif, moins 6. On a ici moins 2% sur 6 mois pour ce qui est les technologies. Donc ceci veut dire comme quoi l'indice SP500 a progressé de 2%, j'arrondis, de mieux que XLK. C'est ça que ça veut dire. Là, les staples, vous voyez comme quoi on a réacheté l'indice SPY par exemple, l'ETF, on a une plus grosse progression que les staples. Même chose pour la santé. Et puis beaucoup plus pour les utilities. Par contre, on regarde ici. Donc, les services de communication. Donc là, on progresse mieux que le SP500. Pas de beaucoup, mais plus de 3% les industriels. Ici, les matériaux de base. Ici, bien plus que le SP500, l'énergie. Ok. Ici, les financières, on a bien vu sur le graphique, comme quoi on avait une belle progression depuis un certain temps sur les financières. Et puis, chose nouvelle, c'était pas vrai il y a 15 jours, là on se retrouve positif sur les real estate. Alors on va voir un petit exercice, on va voir un petit exercice à la fin de cette présentation. Donc là, si vous regardez la vidéo d'il y a 15 jours, on était négatif et en 15 jours, vous voyez comme quoi on peut avoir des rotations relativement importantes. Et justement, on va voir également sur ma présentation, voilà, les secteurs et sous-secteurs que je suis. Donc, vous voyez comme quoi le premier, donc sur 6 mois, c'est le retail. Donc ça, déjà, c'est une information très importante. Ça veut dire que c'est quand même la base même de l'économie des États-Unis où essentiellement le PIB, c'est 70%, c'est sur la consommation. Donc vous voyez comme quoi le sous-secteur retail est très 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 important. Et puis les financières, vous voyez, donc ça c'est par ordre des chronologiques. Alors déjà, toujours on voit comme quoi ils sont positifs sur 6 mois. Bon, ça rassure. On a certains qui sont passés en phase warning, donc comme XLY. Bon, c'est normal, il y a des rotations. Bon. Et là, ils sont tous en phase bullish, c'est-à-dire le cours au-dessus de la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 50 au-dessus de la moyenne mobile 200. Et là, c'est des variations sur une semaine. Bon. Et quelque chose aussi de très important, vous voyez comme quoi le secteur ici, donc de fabrication de maisons, c'est également, vous voyez, sur 5 jours, il a bien réagi. Regardez, 3%, 3,3%. Et sur 6 mois, une progression de un petit peu plus de 29%. Et depuis le début d'année, 30%. Donc ça aussi, c'est en relation avec le moral, non seulement des investisseurs, mais également des consommateurs.
c'est l'achat de maison. On va se faire plaisir, on achète sa première maison ou on change de maison, etc. Donc, acheter une maison qui est en train de se construire. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très, très important. Et également aussi, vous voyez, sur la progression sur 5 jours, c'est le real estate à travers l'ETF IYR. Et on voit comme quoi, sur 3 mois, on a une belle progression et on a une progression de 17%. Je vous propose donc ces sous-secteurs, donc ici organisés sur 3 mois, donc ça c'est une performance sur 3 mois par ordre décroissant. J'étais sympathique avec vous, je vous ai mis 16 sous-secteurs. 16 sous-secteurs donc qui surperforment sur 3 mois. On a ici l'acier, l'or, les boissons, l'uranium. Donc vous voyez, on retrouve ici, là, les matériaux de base. Vous voyez? Donc tout ça, c'est enchevêtré. Tout ça, il y a une coïncidence, il n'y a pas de hasard. Ok? On a également la logistique, j'en ai déjà parlé. Les plans de santé, j'en ai déjà parlé. La fabrication de maisons, vous voyez, résidentiel, construction, voilà. Oui, non, mais ça, c'est déjà le résidentiel. On a vu YR qui avait une belle performance. Alors, YR, vous voyez comme quoi une belle progression, je me répète, 1,9%, 14 sur 3 mois. Bon. Alors, je vous propose un indice, donc on va le voir directement, voilà. L'indice, c'est le Dow Jones US RN. Donc, c'est un Dow Jones, donc c'est un indice sur les REIT, donc REIT, ok, un index. Et on voit là, donc depuis, vous voyez, novembre, la belle progression. Ici en vert, vous avez donc la moyenne mobile 10 jours, au-dessus de la 50, ici en bleu, et en rouge ici, la 200. Et on a cette belle progression. Et on a clôturé ici sur un plus haut de 6 mois. On va regarder déjà par rapport donc à cet indice, à cet index, ok, toujours le même, donc sa saisonnalité. Donc entre 2009 et 2020, voilà la distribution. On voit comme quoi au mois de mai, on a 67% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'a commencé le mois de mai. On n'a que 58%, mais ça reste positif pour le mois de juin. Mais par contre, on a un mois extraordinaire, c'est le mois de juillet. Donc c'est bon toujours de pouvoir anticiper parce qu'au mois de juillet, on a 92% des fois où on finit plus haut que le mois, enfin le début du mois. Par contre, beaucoup moins pour le mois d'août. J'utilise Finviz. Finviz, donc à travers son screener, là je suis sur screener, je sélectionne ici REIT résidentiel. Bon. Je reviens sur ma présentation. Pourquoi? Vous voyez, résidentiel. J'ai pris le 16e, mais simplement parce que là, il y a des données relativement intéressantes en termes de progression. C'est peut-être le 16e, mais là, vous voyez, la performance sur une semaine, ok, c'est de 2,41. Et tout pour, j'en viens de parler, résidentiel, la construction résidentielle. Bon, je retourne sur les graphiques. Donc, je regarde les sociétés, vous voyez, je mets la souris, donc j'ai même la capitalisation, 7 milliards, un petit peu plus, voilà, donc là j'ai 6 milliards, ici j'ai 12 milliards, j'arrondis toujours, là c'est uniquement 1 milliard, etc., etc. Donc là, vous voyez, au total, j'ai 20 sociétés, donc qui rentrent dans le screener. Dans le screener, je n'ai pas fait de filtre supplémentaire sur la capitalisation, les volumes moyens, etc., etc. Voilà. Bon, j'ai mis brut uniquement ici l'industrie. Et puis, regardez, je vois les trombinettes. Il y a beaucoup de sociétés qui sont sur le haut, sur la zone de résistance du canal haussier. Là, pareil. Là, on est sur le bas donc du canal haussier, donc la société ESS, pratiquement 20 milliards de capitalisation. Et puis là, une société qui est intéressante pour moi, qui est 28 milliards, un petit peu plus, voilà, 28 milliards de
capitalisation, parce qu'on est dans un canal haussier, et puis, vous voyez, là, on est dans une zone de congestion. Puis après, une belle progression, mais on a une zone de congestion. Et donc, rien ne me dit comme quoi cette zone de congestion n'est pas un signe précurseur d'une continuation haussière. Vous voyez, on a des zones de congestion, tac, et puis après, ça prend. Vous voyez, donc, à un moment donné, le cours, il a besoin de se reposer. Donc, je viens ici. Voilà. Donc, je suis en bougie hebdomadaire. Donc, on voit comme quoi le précédent plus haut, hein, qui était un plus haut, on va se mettre comme ça, un plus haut historique, ok, qui était donc en 2019, on a ici donc 88 $. Donc, ça peut devenir, si vous voulez, un target. On a un différentiel de 10 $. 10 $ là, par rapport à là. Alors, si je me mets en bougie, enfin, oui, en bougie journalière, donc on voit cette zone de congestion, hein, entre 71, on a vu, et 75, on l'a cassé. Et on l'a cassé aussi, comme on peut le voir ici, avec du volume. Regardez le volume ici. Le volume, il est relativement important par rapport au volume moyen. OK? Donc, je reviens. Donc là, il y a confirmation. Je casse avec du volume. Et bien ça, c'est une société qui m'intéresse. Alors, soit on peut vendre un put, OK? Soit on achète l'action, soit j'achète directement l'ETF, donc REIT, EYR. Voilà, tout simplement. Bon. En tous les cas, on revient sur la présentation. Voilà. Eh ben, je vais vous souhaiter une très bonne semaine de trading. Trade safe, comme dit Michael. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous poster des commentaires et puis à cliquer sur la petite clochette de notification pour recevoir toutes les vidéos qu'on la Bourse en stress vous présente. À bientôt!